Il est maintenant temps de passer à l'interview de l'artiste de la semaine. Bonsoir Arsinoé. Bonsoir Mickaël. Et bonsoir Radio. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là ce soir sur Radio Libre. Avec joie. Alors explique-nous un peu, donc tu fais de la musique. Ouais, je fais de la musique depuis que je suis gamine en fait. J'ai commencé à l'âge de peut-être 5 ans en maternelle où on m'a dit... en fait, il y avait une représentation de l'enfant et les sortilèges de Ravel. Une pièce classique. Et puis j'ai vu la nana qui chantait et je suis tombée amoureuse de sa voix. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire de la musique et ça me suit depuis que je suis toute gamine. À tel point que j'ai continué en classe prépa avec de la musicologie, donc des études assez poussées. Et puis, voilà, aujourd'hui je chante. D'accord, ouais, donc musicologie. Ouais, vraiment, tu as étudié vraiment de tout. Ouais, vraiment des bases d'harmonie et tout, et surtout de la musique classique. Mais au final, dans ce que je fais aujourd'hui, ça me sert surtout pour l'oreille, plus que pour la théorie et pour la composition. D'accord. Tu nous as pas dit de quelle région tu viens? Ouais, je viens Quelle région, de... quelle ville? Je viens de Cergy-Pontoise, dans la banlieue parisienne, 95, pour ceux qui connaissent, dédicace. Bah oui, il y a sûrement quelques auditeurs qui viennent de par là. D'accord, donc j'ai écouté un petit peu ce que tu faisais. J'ai entendu qu'il y avait des instruments à cordes, sûrement de la guitare. Ouais, de la guitare, mais c'est pas moi qui l'ai. Enfin, comment te dire, ce que tu as entendu, c'est un arrangement qui a été fait par mon arrangeur du coup. Et moi, je lui ai envoyé en fait une sorte de tablature en disant les accords de guitare, ce que je veux ici, c'est ça, 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 ça. Et lui, il m'a fait ça de manière beaucoup plus jolie parce que je joue de la guitare, mais pas très bien. D'accord. D'accord, donc au final, dans tes morceaux, parce que moi j'ai écouté ceux qui sont sur YouTube. Ouais. Est-ce que tu as d'autres morceaux postés sur d'autres plateformes peut-être? Essentiellement, c'est sur YouTube. Par contre, je sais pas si tu as vu juste les morceaux de l'album, donc Renaissance, ou si tu as pu aussi écouter un peu les lives. Et là, dans les lives, Juste c'est les plus de morceaux de choses. l'album. Ok. Juste les morceaux de l'album pour l'instant. Ok. Et donc oui, t'as des vidéos de live alors. Voilà, j'ai ça, et puis j'ai des vidéos de composition, et puis avec mon groupe Arwan, j'ai des vidéos aussi. D'accord, t'as un groupe aussi Ouais, j'ai un groupe guitare en dehors. tambour. Ouais, c'est ça. Et on fait toujours dans la même mouvance que ce que je fais. On fait plutôt des chants de mantra, des chants médecine en fait, pas en toutes les langues, plutôt espagnol, après du sanskrit, de l'hébreu, enfin c'est très varié. D'accord. Donc oui, t'as étudié aussi pas mal de langues En différentes. fait, pas vraiment, mais je retiens facilement, donc du coup j'ai une facilité pour la prononciation, ce qui fait que quand j'ai une chanson à apprendre par cœur, ça rentre plutôt bien. D'accord. Ouais, mais c'est sûr, c'est pas donné à tout le monde ça. De toute façon, après les auditeurs vont pouvoir découvrir au moins une de tes chansons, celle que tu auras choisi de diffuser. Ouais. Mais de toute façon, ils vont se rendre compte, bon, ils pourront pas se rendre compte vraiment comme ça. Il faudra qu'ils aillent voir, qu'ils aillent écouter surtout tout ce que tu fais. Mais déjà, ils vont s'apercevoir que c'est quand même assez spirituel, je trouve. T'as une voix quand même assez positive. Ouais. Enfin, c'est rayonnante quoi. En fait, enfin, on a envie de. Enfin, on est bien. Moi, j'étais bien quand Merci, c'est adorable. Moi, je sais pas si c'est parce qu'il y avait du soleil aussi en même temps. J'étais dans la voiture. Mais j'avais envie de voyager, quoi. Ça donne envie de. C'est assez rythmé pour la plupart de ce que j'ai écouté. Ouais, j'aime pas trop quand C'est c'est mou. une petite percu, mais voilà, c'est bien rythmé. Et, non, mais c'est vraiment pas mal. Merci, ça Euh, me touche.
Non, bah après, voilà, je l'ai dit. Donc, tu écris seul ta musique Ouais. ou... Ouais, j'écris les paroles et les accords en fait. Et quand j'ai des idées de deuxième ou de troisième voix, donc là sur certaines chansons de cet album, j'avais des idées de partition de flûte par exemple. Donc j'ai aussi noté ce que je voulais. Donc, mais c'est moi qui écris tout. D'accord. Et pour l'inspiration, tu puises tout ça où? C'est... C'est une très très bonne question. Ben, je pense que c'est peut-être intéressant pour les auditeurs de savoir que je suis partie en Inde pendant 3 ans et j'ai vécu en Inde pendant 3 ans là-bas. Mhm. Et donc en ashram, dans vraiment un endroit très très spirituel comme tu dis, et donc c'est probablement de là en fait, dans ces expériences là, avec des endroits inhabituels et liés à la spiritualité, voire à la religion, où je prends en fait les thèmes qui m'inspirent. Mm. D'accord. Et D'accord, ouais. ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est que j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie d'écrire des chansons où les gens dépriment, et donc du coup en écrivant cet album, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire un album qui fasse se sentir bien les gens en fait, juste pour leur dire crois en toi, va de l'avant, bravo, t'es entouré, les gens autour de toi t'aiment et fonce quoi. Et c'est, je pense, ça que j'ai essayé de rendre. Mm. Non, mais c'est clair. Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Et après, bon, tu parles de Shiva, tout ça, c'est en rapport à... c'est quoi exactement? Enfin, ça parle Alors de... c'est une divinité indienne. Shiva, c'est le dieu de la mort et du renouveau en même temps. Et donc du coup, ça me parlait bien par rapport au titre de l'album qui s'appelle Renaissance, de parler de ce cycle en fait où ce que tu crois finalement que c'est négatif, ben, c'est peut-être une porte ouverte sur quelque chose de positif plutôt. Voilà. D'accord. D'accord. Et il y en a une aussi où tu parles de sœur. Ouais. Je sais si. Ouais. Il s'appelle Ma Sœur, et c'est une chanson, ben, c'est paradoxal parce que j'ai pas de vraie sœur, mais j'ai beaucoup de personnes auxquelles je tiens, des femmes qui m'ont beaucoup inspirée dans ma vie, des amis aussi, des parents. Et je voulais dédier cette chanson en fait à toutes les femmes positives et à toutes les femmes rayonnantes qu'on rencontre dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai composé cette chanson. D'accord. Et on parlait tout à l'heure de tes influences. Tu parlais d'une chanteuse qui t'avait inspiré pour commencer. Est-ce Ouais. qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est un mélange? Parce que souvent, quand on écrit, quand on compose, c'est Mhm. un peu un mélange de plusieurs choses, de plusieurs artistes qu'on a Mhm. entendus par-ci par-là. Alors, je vais dire quelque chose qui va être un peu une révélation. Euh, Quand j'étais gamine, déjà, première chose, j'ai rencontré un chanteur breton, en fait, que personne connaît, mais dont les paroles étaient extrêmement poétiques. Donc, pour l'anecdote, cet homme s'appelle Maxime Piolo, et il est très vieux, il doit avoir pas très loin de, je sais pas, 90 ans aujourd'hui. Mais D'accord. quand j'ai écouté ce qu'il a fait, ses paroles m'ont extrêmement touchée, et j'avais peut-être 4-5 ans, et à l'époque, je me suis dit, je veux écrire comme lui. Donc voilà. Et après, une autre influence importante dans ma vie quand j'étais ado, ça a été Mylène Farmer. euh, Ouais. Pas à cause de sa voix, mais à cause de ses textes. Et c'est toujours en fait des chanteurs à texte que j'ai bien aimés, qui ont su me faire aimer en fait la musique contemporaine, parce qu'à la base je viens du classique. Et Mhm. ensuite, une dernière personne qui est devenue une amie par la suite, qui a fait l'école de la chanson avec notamment une chanteuse comme Lame. Elle s'appelle Ingrid Kubat, et c'est elle vraiment qui m'a donné l'impulsion en fait de me lancer dans la musique quand j'avais à peu près 15 ans, et que j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire, etc. Et bien c'est elle qui m'a donné la confiance et l'énergie nécessaire pour me mettre à chanter. Et si cet album est là, c'est en partie aussi grâce à elle. D'accord. D'accord. Et donc, est-ce que tu collabores aussi avec d'autres musiciens, Ouais. musiciennes? Est-ce que j'ai vu que sur YouTube, il y avait un clip, Ouais, justement. alors, ouais, ça c'est ma dernière collaboration. Donc, il faut savoir qu'en ce moment, j'ai trois projets en cours avec trois artistes différents, Mhm. euh, dont celui en fait qui m'a composé la musique en fait du clip, donc qui s'appelle Atato Brahma Jinyasa.
Et j'avais envie de faire quelque chose plutôt sur des sonorités dance, en fait. Quelque chose que j'aime bien. De base, j'aime beaucoup la musique dance parce que ça fait bouger, j'adore tout ce qui bouge. Mhm. Mais je voyais pas comment le faire. Du coup, j'ai enregistré a cappella un mantra, en fait, et je lui dis, est-ce que tu peux me faire quelque chose dessus? Et c'est comme ça que le clip est né. D'accord. Bah, on invite en tout cas les auditeurs à aller voir ce clip, Ouais. à écouter tous tes titres. Et puis, donc sinon, pour l'instant, on peut te trouver, on a dit, donc YouTube, Voilà, j'ai un site euh, internet le qui site s'appelle internet aussi, qui voilà, donc c'est s'appelle Arsinoé. arsinoéofficiel.com. D'accord. Voilà, donc là il y a mon album ainsi que le précédent qui était plus une maquette qu'un véritable album, et puis des textes, parce que j'écris aussi des choses. Donc voilà, vous pouvez avoir une petite bio, c'est sympa. Et sinon, le dernier album Renaissance donc, qui est sorti, il est sur des plateformes comme Spotify, Apple Music et Amazon Music. Et vous pourrez les trouver là. D'accord, bah oui, bah il est un peu partout. C'est génial. Oui, bah, je fonctionne avec un D'accord. distributeur, donc ça m'a permis de le diffuser un peu partout. Ok, ça marche. D'autres choses à rajouter, peut-être? Des projets pour l'avenir? Ah, oui, ben là j'ai un groupe de musique donc à Roanne et puis j'ai un projet de concert qui arrive très bientôt. D'ailleurs, le 26 mai prochain sur Paris, donc c'est un vendredi, je serai au concert avec mon groupe à 20h dans un endroit qui s'appelle les Miroirs de l'âme. Donc si ça intéresse certains des auditeurs, et ben, ils sont les bienvenus pour me contacter par Facebook par exemple. Voilà. D'accord, ok, bah c'est impeccable. C'est impeccable. Bah écoute, je te remercie, Arsinoé. On va écouter quel titre juste après? Ouais, j'aimerais bien bah, justement vous faire écouter ma sœur. Mhm. D'accord, ok, bah va pour ma sœur, y a pas de souci. Et puis bon, par la suite, comme je dis à tous les musiciennes, musiciens qui sont interviewés, on va piocher dans les autres titres pour plus tard pour les émissions parce que entre deux les interviews on passe de la musique. Ouais. Donc voilà, pour l'instant c'est un titre par interview, mais par la suite il n'y a pas de souci, hein, on fera tourner un peu toutes vos chansons, il n'y a pas de souci. Alors, en tout cas, ça me touche beaucoup. Merci. Bah, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Merci, merci à toi d'être passé et puis eh ben, bonne continuation à toi. Bonne Merci. continuation, que de bonnes choses. J'espère. C'est tout ce que je te souhaite. À bientôt Arsinoé. À bientôt. À bientôt.